histoire de la zoologie, les groupes de rock français et le handball. Je vais choisir le questionnaire sur le handball. Le handball, d'accord. Allons-y. À mes côtés, Laïd, 21 ans. Exactement. Issu d'une belle famille, une famille nombreuse. Nombreuse. Vous êtes en première année de l'école nationale, cette belle école aussi, belle école nationale des mines qui se trouve à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, il faut qu'on présente cette école. Les copains, les copines, toute l'école, tout le monde. Exactement. Donc l'École nationale des mines de Saint-Étienne se propose justement de former les acteurs du changement. Mais ce n'est pas qu'un simple slogan. Elle propose de former des ingénieurs généralistes pour tous les changements qu'est amené à vivre le monde de l'entreprise. Et qu'enseigne-t-on dans cette école? C'est très généraliste. C'est un enseignement très généraliste. La première année est une année de tronc commun, mais au fur et à mesure de la deuxième et de la troisième année, on peut choisir des axes et des options de spécialisation. Quel est votre projet professionnel, Laïd? Je me verrais très bien consultant en entreprise, notamment pour tout ce qui est placement et finance. Un jeune qui a 16, 17, 18 ans qui veut faire la même chose que vous maintenant. À partir du bac? À partir du bac. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Donc plutôt un bac scientifique, si possible avec une spécialité maths ou physique. Ensuite, c'est les classes préparatoires, sup, SP, le concours commun des mines à la fin de l'année de SP. Et le recrutement s'effectue sur classement sur le concours commun des mines. D'accord. Laïd, brillante élève, on dit la vérité, ça se passe bien pour vous en ce moment? Ça se passe plutôt bien. Vous faites du soutien scolaire aussi? Oui, lors de mes loisirs, lors de mon temps libre, je consacre un petit peu de temps pour donner bénévolement des cours et du soutien scolaire auprès d'un lycée technique à Saint-Étienne. Ouais, et je voudrais en profiter, Laïd, pour saluer Madame Bussière, que vous connaissez bien. Madame Bussière, qui est déléguée aux relations entreprises et à la communication des mines Saint-Étienne. Madame Bussière, bonsoir. Les mines Saint-Étienne, Laïd, 40 secondes. Le handball. En février 2001, quelle équipe de handball est sacrée championne du monde face à la Suède? De 85 à 2001, quel ancien joueur est l'entraîneur de l'équipe de France de handball? Je passe. Entraîneur. Combien de joueurs d'une même équipe peuvent se trouver sur le terrain en même temps? 7. En 2000, quel joueur suédois a été élu meilleur joueur du handball et de handball du siècle? Björklund. Au handball, quel est le seul joueur autorisé à toucher le ballon avec le pied? Le gardien. Quel handballeur français a été élu meilleur joueur du monde? Richardson. Sur le terrain de handball, quel nom donne-t-on au grand côté long de 40 mètres? La touche. En 95, quel surnom a-t-on donné aux membres de l'équipe de France championne du monde? Les Barjots. Oui, quel nom? Oui, gagné! Oh là 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 là! Super, super. Et j'ai eu peur, Laïd. J'ai eu peur en plus, parce que ça commençait moyen. Plutôt moyen. En 2000, quel joueur suédois a été élu meilleur joueur de handball du siècle? Magnus Wieslander. Et de 85 à 2001, quel ancien joueur est l'entraîneur de... L'entraîneur Daniel Constantini. Mais oui, je savais. Ancien joueur, entraîneur de l'équipe de France de handball. Daniel Constantini, 4 points, Laïd et Sophie décident.